Très belle fin de journée à vous sur Grand Lille TV. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité près de chez vous. En ce vendredi 27 juin, tout de suite un nouveau flash. Fin des épreuves du brevet. Après le français et les mathématiques hier, les élèves ont planché aujourd'hui sur l'histoire géo. Le brevet, c'est le tout premier examen dans la vie d'un collégien. Après leurs aînés qui ont passé le bac, c'est au tour des élèves de 3e d'être un peu stressés. Rencontre ce matin juste avant le début de l'épreuve avec quelques-uns d'entre eux. Adélaïde Bollard et Capucine Lorange étaient à l'entrée du collège Molière à Villeneuve-d'Ascq. Ici, 408 candidats ont passé les épreuves du brevet. Franchement, ça va, détendu et tout. Franchement, ça va. Je suis pas trop stressée, mais c'est vrai que j'avais un peu plus peur pour les maths hier. Mais là, ça va, je suis pas trop stressée pour l'instant. Pas stressée du tout. Non, il n'y a pas de stress. Hier, le français c'était bidon, mais les maths, franchement, c'était dur. C'était dur les maths. Je suis assez confiant. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de grands qui me disent c'est bidon le brevet, donc. Je révisais avec une copine et toute seule. Et moi seule. J'ai fait plein de fiches. Et tous les trucs importants et je lisais, donc voilà, j'ai relu. C'est sûr que ça fait quelque chose de se dire qu'on va passer le brevet. Après, bon, c'est sûr, c'est pas comme le bac, mais c'est quand même important. La pression. Ouais, il y a la pression parce que c'est quand même un examen, c'est le premier examen de notre vie. Résultat attendu le 7 juillet pour le brevet. Il s'oppose à la réforme pénale. Une poignée d'agents de police était rassemblée aujourd'hui devant le commissariat central de Lille-Sud. Cette réforme pénale appliquée depuis le 1er juin doit encore évoluer à compter de janvier 2015. Et c'est ce qui inquiète ces policiers. Selon eux, cette réforme renforce les démarches administratives, ce qui prolongerait les délais d'instruction des dossiers. Ils dénoncent notamment le principe de l'audition libre qui change et qui s'alourdit. De nouvelles contraintes selon les syndicats qui réclament plus de moyens pour assumer ces tâches supplémentaires. Un alourdissement d'une tâche, forcément, puisqu'on va devoir reprendre les écouter. Là, actuellement, j'ai l'impression d'être plus sténodactylgraphe qu'autre chose, parce qu'on est en train d'écrire à longueur de temps. Donc il serait souhaitable, si c'est bien fondé, moi je veux bien, c'est pas un souci, les filmer, je veux bien toute chose. Mais il serait bien de mettre en place dans ces cas-là des locaux avec des mises en place de caméras, des locaux sécurisés qui nous permettraient effectivement de plus avoir à faire des papiers à longueur de temps, faire une synthèse sur un procès-verbal comme ça se fait actuellement aux États-Unis. Retour sur la Coupe du Monde de football et sur le match Algérie-Russie, match nul 1 partout, car même si la fête a été gâchée par des casseurs à Lille ou encore à Roubaix, l'ambiance était au beau fixe chez les vrais supporters. La preuve avec ces images signées Valentin Boudet. Nous étions hier soir dans une salle municipale du quartier des Trois Ponts à Roubaix. La soirée était organisée par l'association des jeunes des Trois Ponts et le maire de la ville, Guillaume Delbar, s'est glissé parmi les supporters. C'est la première fois que l'Algérie se qualifie pour les 8e de finale d'un mondial de foot. Les Fennecs joueront lundi soir face à l'Allemagne, juste après la France. Et sur place, l'ambiance était donc bon enfant. L'ambiance est d'autant plus bon enfant que c'est l'un des quartiers qui a réussi à faire la fête et où il s'est rien passé de négatif après le match. Donc le symbole il est fort et c'est une association de jeunes qui a monté ça. Moi, je veux juste partager ce moment avec eux, mais c'est grâce à leur mobilisation. C'est vrai qu'il s'est passé des choses en 2009, en 2010 qui n'étaient pas très recommandables, donc on doit être attentif. Mais l'objectif, c'est que ça redevienne des moments festifs, parce que le sport, ça doit être juste un prétexte pour faire la fête et communier ensemble sur des grandes émotions. Et conséquence du mondial de foot, la pénurie de maillots, qu'ils soient nommés Benzema, Neymar ou encore Messi, ils rencontrent un vif succès et les ventes explosent. Pour les supporters, trouver un maillot résulte du parcours du combattant. Du côté des magasins, les commerçants tentent comme ils le peuvent de pallier les ruptures de stock. Parmi les plus vendus, les maillots aux couleurs de la France, de l'Algérie, de la Belgique ou encore du Sénégal. Louis Caillé s'est rendu dans une boutique de sport à Roubaix. Pendant le mondial, il y a quand même une hausse. Il y a quand même une hausse, sachant que nous, les maillots de la Coupe du Monde, on les a depuis le mois de février. Donc il arrive à des moments où on arrive en rupture, où on n'arrive pas à suivre l'engouement en fait. Comme ça dépend beaucoup des matchs, comme là le Portugal est éliminé, l'Angleterre est éliminée aussi avec l'Italie. Ça dépend des équipes. Si les équipes gagnent,
les ventes de maillots suivent, on va dire. Et comme chaque vendredi, une idée de sortie pour le week-end. Et ça se passe avec nos amis de la radio Métropolis. Marie Dufour était sur ce plateau ce matin pour nous parler de la quinzaine de l'entorse qui se termine ce week-end avec un programme d'animation à la gare Saint-Sauveur à Lille. Et il va y avoir du beau spectacle. Ce samedi, par exemple, on vous propose de tester une machine un petit peu particulière, une machine de surf. Vous pourrez donc tester vos talents de surfeur, donc pourquoi pas. Un funambule réalisera aussi une véritable performance avec plusieurs traversées de la gare à 10 mètres de hauteur. Donc je pense que ça vaut le coup en termes de spectacle. Il y a un danseur aussi qui fera son spectacle suspendu la tête en bas. Donc ça, c'est autre chose. Donc voilà quelques exemples d'animation à la gare Saint-Sauveur de Lille. Donc pour cette clôture de la quinzaine de l'entorse, évidemment, c'est gratuit. Et d'avance, très bon week-end. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information se poursuit avec le bulletin météo, la carte de l'infotrafic également, et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV.